Alors bonjour à tous, aujourd'hui je viens de recouvrir ma serre à tomates, celle que j'utilise tous les ans maintenant, avec du plastique de masquage qu'on achète en grande surface de bricolage et du fer à béton pour l'armature que j'ai recouvert cette année avec du tissu parce que avec le vent, le plastique s'abîmait, se déchirait, j'étais obligé de réparer le scotch. Alors ça s'installe. Sinon, j'essaie de vous montrer avec du scotch. Faut pas économiser le scotch. Et puis voilà, il y en a pour une demi-heure, c'est fait. Si vous, si vous faites une armature pour installer une housse de ce type, vous faites attention à la longueur, de façon à ce que, sans rien couper, vous puissiez rabattre les bords, vous voyez, ici, rabattre les bords, les rejoindre, et comme ça, avec une seule feuille, vous faites toute la serre. Alors, une serre comme ça, c'est pour les tomates important parce que ça va permettre au mois de mai de les mettre dehors, alors que normalement en région parisienne, on les sort qu'en juin. Et puis, ça va protéger de la pluie, ce qui est la première condition incontournable pour éviter le mildiou. Ceux qui font des tomates sous serre n'ont jamais le mildiou. Le mildiou, il arrive par le vent. Et surtout, il faut qu'il y ait de l'eau liquide sur les plants. Bon, là, c'est pas une vidéo pour vous parler de ça. Là, je vais vous parler, donc, des fèves. C'est de la fève d'agua dulce que je plante à l'intérieur de la véranda pour qu'elle germe rapidement. Ça me fait gagner un peu de temps. Et là, je vais la mettre dehors. Et comme je crains un peu le gel, comment dire, je profite de la mettre dans la serre à tomates, dans laquelle il reste quelques laitues d'hiver et puis un petit peu de persil de rien du tout. Je vais les mettre dans la serre à tomates parce que, comme ça, si jamais il y a un problème, un coup de gel, je pense qu'elles pousseront mieux et puis elles seront mieux protégées. Le vrai problème avec la fève, c'est le puceron. Alors on verra plus tard, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Donc, je fixe la caméra et je vous montre le procédé. Et voilà. Alors, moi, d'abord, on pose les plans et on vérifie à peu près combien on peut en mettre dans la longueur et dans la largeur. Voilà. Je vais pas m'amuser à mesurer, j'en ai rien à faire. Bon là je pense que je vais en mettre 5. Alors, puis là 3, et je les serre un peu parce que comme j'ai peu de place, alors je pourrais très bien faire mon trou avec la petite pelle. Avec ce genre de petite pelle, il n'y a aucun souci. Mais étant donné, j'en ai déjà parlé, que je fais pousser mes plants dans des canettes de Schweppes, parce qu'elles sont lisses en fait. Et puis j'aime Schweppes. Donc dans des canettes de Schweppes qui permettent d'avoir de longues racines et tout, du coup je fais un trou avec le plantoir à bulbe. Voilà. Et puis comme ça, ça vient direct, regardez. Hop. Hop. Regardez les racines. Alors quand on attend trop longtemps, ça chignonne au fond du pot. Et en fait, il y en a, je sais pas pourquoi ça les gêne, ça n'a aucune importance que ça chignonne. Voilà. Voilà. Alors, je crois qu'on ne voyait pas bien. Je vais planter le deuxième. Là, ils sont très liquides. Du coup, ça sort bien, mais tout se barre d'un coup si on fait pas gaffe. Et voilà. Franchement, on dirait
que j'arrive pas à vous montrer correctement les choses avec cette caméra qui bouge. Donc là ça va. Hop. Vous voyez la racine là qui arrivait déjà au fond. Hop. Et voilà. Bon bah voilà pour la fève d'Agedulcia. Alors ce qui est important, c'est qu'elle va être mûre en mai-juin. Du coup, je l'enlève et je mets mes tomates à la place. Allez, à bientôt.